Haoult est professeur de microbiologie. Il est également à la tête de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Face à l'inquiétude grandissante concernant le Covid-19, mais aussi face aux nombreuses rumeurs qui circulent, le professeur livre son analyse et recentre le débat. Bien entendu, il y a dans la mortalité joue la qualité des soins. Pour ce que j'ai compris de ce qui se passait en Chine, c'est qu'au départ, la capacité d'hospitalisation à Wuhan n'était pas suffisante, et que donc il y a eu une mortalité plus importante qui a été corrigée par la construction très rapide d'un hôpital, mais dans le reste de la Chine, la mortalité est très basse pour l'instant. Donc elle est de l'ordre de celle de la grippe ou des infections de cette nature-là. Dans les endroits dans lesquels on peut traiter les gens d'une manière normale, la mortalité est faible. Très souvent, ces épidémies respiratoires, dans l'immense majorité des cas, sont saisonnières. Donc quand on change de saison, souvent elles apparaissent ou elles disparaissent. C'est la nature des infections respiratoires. La plupart des infections respiratoires sont saisonnières et donc disparaissent quand on change de saison. Donc il est possible, c'est pas sûr, mais il est possible que ce soit le cas pour ce coronavirus comme pour d'autres, y compris le SARS, qui s'est arrêté en juillet. Donc ça a duré très peu de temps, le SARS. Ça s'était en juillet tout seul, sans qu'il y ait vraiment quelque chose pour neutraliser tout SARS, simplement parce que c'était saisonnier. À ce stade, la recherche d'un traitement est devenue une priorité pour le gouvernement chinois et certains résultats sont prometteurs. Il y a un travail chinois qui a été fait très bon, très rapide sur l'évaluation de la chloroquine sur le coronavirus, qui montre que la chloroquine, qui est un produit vraiment qui est très bon marché, très bien toléré, qui a probablement été un des produits les plus prescrits au monde, serait efficace dans la prévention et dans le traitement, puisque au moins dans les cultures cellulaires, ça évite l'entrée du virus dans les cellules. J'espère qu'il y a des essais thérapeutiques qui sont en train de se mettre en place en Chine, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et si c'est le cas, c'est-à-dire si la chloroquine prévient et ou traite une infection à coronavirus, tout va changer très rapidement. Pour le professeur Haoult, la recherche chinoise au cours des dernières années est en train de porter ses fruits. De fait, cette épidémie de coronavirus ne sera pas difficile à éteindre. La mesure la plus efficace, j'ai entendu que le gouvernement chinois a fait ça, que l'on connaisse actuellement, c'est le lavage des mains. Le fait de se nettoyer les mains, c'est plus important de se nettoyer les mains que de se promener avec des masques. Ça c'est très important. La deuxième, c'est que c'est plutôt effectivement dans les endroits dans lesquels il y a une densité humaine que l'on arrive à transmettre plus facilement que quand les gens se promènent dans la rue. C'est en Chine que c'est un problème. C'est en Chine que ça se développe, et donc c'est en Chine qu'il faut. Mais c'est ça qu'il faut. En tout cas, ça a coïncidé avec le mois de juillet. À partir du mois de juillet, ça a disparu. En général, si vous voulez, on voit que, bien sûr, l'évolution de la recherche chinoise est très spectaculaire. On voit que dans le domaine des maladies contagieuses et virales, les Chinois ont fait un effort qui est considérable. C'est actuellement les leaders mondiaux. Donc, ils vont à une vitesse qui est phénoménale. Ils ont des outils qui sont extrêmement efficaces. Et donc, bien sûr, toute cette aventure est racontée par les gens en Chine. C'est évident.